à l'époque, en 2007. Voilà. Il est mort donc fin avril, début mai de 2007, évidemment. Donc ils ont fait bien sûr un prime dès qu'ils ont entré à Noël. Ils ont organisé un prime au château. Voilà, avec toujours les appels aux dons, mais c'était à l'époque, c'était pour l'association Vaincre la Muco. Évidemment, il fallait le temps que les parents créent l'association Grégory Le Marchal pour que bien sûr ensuite TF1 organise un prime pendant la saison 7 de la Starac qui s'intitule La Voix d'un ange et que bien sûr pendant ce prime il y avait plein de chansons de Grégory Le Marchal, évidemment sous les yeux des parents également qui étaient également là à l'époque évidemment. Avec bien sûr avec également en plus bien sûr la visite de Karine Ferry, évidemment Karine Ferry qui était bien sûr très amoureuse de Grégory avant sa mort évidemment. Voilà. Voilà, vous pouvez retrouver les photos de Karine et de Grégory, évidemment, dans ce magnifique bouquin de Leslie. Voilà, voilà, toute l'époque de sa célébrité. Voilà, bon, voilà, on n'en parle quasiment plus. Et voilà, il faut faire que Karine Ferry, on la voit quasiment plus. Voilà, elle n'est plus dans l'acteur de The Voice. On la voit uniquement, on la retrouve uniquement dans les tirages du loto et de l'euro million. Évidemment de la Française des Jeux. Voilà, les lundis et mardis ou vendredi ou même samedi, je crois. Enfin, ils font tellement des tirages de cette loterie nationale. Voilà, donc ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'on la voit de moins en moins à la télé, Karine Ferry. Voilà, Karine Ferry, bien sûr, avant de tomber amoureux de Grégory Marshall, elle a fait The Bachelor, le gentleman célibataire, bien sûr, ensuite, bien sûr. Voilà, ils sont tombés amoureux, je crois, ils se sont tombés amoureux lors d'une soirée mondaine. Voilà. Ouais, ils ont vécu une petite histoire d'amour qui n'a pas duré longtemps, donc voilà. Bon, apparemment, c'était un amour très, très fort entre Karine et Grégory. Voilà, et c'était bien sûr, et là c'était un duo avec Emmanuel Moire et un des élèves de la saison 7. Énormément. J'ai juste une. Je crois que Grégory à lui-même, c'était une leçon de vie, tout simplement. Et en plus, artistiquement, je pense qu'il était un bon exemple pour beaucoup d'artistes. Voilà. Mathieu, chantez cette chanson. Mathieu Edwards, évidemment, c'était le nom de l'élève, c'était Mathieu. Passe dans votre tête. Je suis forcément super fier de chanter cette chanson en sachant qu'elle tenait à cœur vraiment à Grégory. Et c'est vrai que c'est pas une personne que j'ai pu connaître personnellement, mais je sais que c'est vraiment un exemple de générosité et d'amour et de plein de joie de vie. Et j'espère que tout le monde a pu le remarquer. Merci Manu. En mémoire, 170 000 albums vendus. Là où je pars, déjà double disque. Oui, bien sûr, bien sûr. Après la fin du Roi Soleil, bien sûr, il a dû prendre une carrière musicale en solo. Voilà, il a gagné dans Sacré Star, donc je vous rappelle. Et que là, il va revenir donc reprendre son rôle de Roi Soleil à la fin de l'année avec Kamel et avec bien sûr Dovatia. Voilà. Voilà, elle a voulu rendre hommage à Grégory Marchand en reprenant ce duo cultissime de Grégory. Accord perdu, qui a été repris il y a 2 ans par Enola. Voilà, à la Starac. Donc voilà, si vous voulez revoir, donc entre autres, le prime de la Voix d'un ange, donc c'est sur TF1+, et c'est dès que possible, évidemment, sur TF1+, le canal spécial Starac des saisons 2001 à 2008. Les 8 saisons qui étaient diffusées sur TF1, évidemment, avant que Énergie 12 récupère les droits et ensuite que TF1 décide de recréer la Starac. Voilà, donc je vous rappelle bien sûr que la tournée est ici jusqu'à fin juin. Ensuite, on enchaînera avec Secret Story. Après Secret Story, il y aura le retour de la Starac, donc en septembre ou en octobre, ça dépend quand démarrera la Maison des Secrets. Voilà, et vous pouvez bien sûr retrouver bien sûr sur TF1+. Vous pouvez retrouver bien sûr le concert événement de l'année dernière à Bercy. Voilà, le concert de Stromae aussi. Voilà, le dernier concert des Enfoirés évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut retrouver? Ah oui,
le petit documentaire avec Hélène Manarino et Jennifer, bien sûr, Weekend avec Jennifer. Voilà, il y avait également le documentaire sur Céline Dion, Une voix, un destin. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire du coup. Voilà, donc Danse avec les stars, koh là là là, ici tout comment, donc ouais, les feuilletons, ici tout comment demain nous appartient, la plus belle la vie. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, Secret Story. Ta, 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 ta. Le bazar de la charité avec Camille Lou également. Voilà, le bazar de la charité. Camille Lou et Audrey Fleurot. Voilà. Audrey Fleurot, bien sûr, on peut retrouver Audrey Fleurot évidemment dans HPI et aussi sur les chaînes de groupe M6 pour les rediffs de la série Camelot. Voilà. Florent Père, évidemment, le commandant Saint-Barth. Voilà. Muyar Robin dans Master Crime. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Camping Paradis, évidemment. Laurent Ournac. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc, évidemment, retrouver les bons épisodes de Jeux Ange Gardien. Un gars, une fille, avec bien sûr Alexandra Lamy, Jean du Jardin. La série Clem, évidemment, avec Augustine Galliana et Victoria Abril, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Artus dans une petite série marrante. Benoît Gênant officiel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la liste de séries? Ah, Monsieur Ducré, évidemment dans la série Mercato. Arnaud Ducré et Audrey Fleurot dans la série Mensonge. Voilà. Michael Youn dans la série La Fugueuse, prostituée par amour. Voilà. Kev Adams dans la série À venir. Voilà, plein de vedettes. Donc Jean Pascal évidemment dans la série Section de recherche. Jean-Luc Reichmann dans Léomati avec Lola Dubini. Thomas Sisley dans Balthazar. Scheim dans la série Profilage. Moi, je vous fais toute la liste hein, si vous voulez. Voilà, Alessa Milano, évidemment dans la série quand elle est toute petite, Madame est servie sur TF1+. Voilà, Colombo, Amour, gloire et beauté et les feux de l'amour, bien sûr, tous les matins vers les 11h sur TF1. Et l'émissaire de l'amour, bien sûr, tous les dimanches sur TMC avec Hélène et les garçons, bien sûr. Voilà, et pour les enfants, bien sûr, vous avez bien sûr la nouvelle saison, la saison 6 des aventures de Ladybug et Chat Noir, Miraculous. Voilà, et sur Disney Channel aussi. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Je vais voir, regarde. Non, on va pas aller plus loin. Parce que là, ouais. Ah, il y a pas mal de trucs sur TF1+. C'est vraiment un gros truc de trucs à voir. Donc là, nanana, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Évidemment The Voice Kids. Vous pouvez retrouver également l'émission de Laurent Ruquier, Le Maître du Jeu. Voilà. Et sur TF1+, on peut également retrouver Les Anges de la télé-réalité. Voilà. Les mamans célèbres, évidemment, avec Marjolaine et Sandy Sander. Papillon de lumière. Voilà, Ninja Warrior, Massinger, évidemment Belle et Damido dans les plus belles vacances. Voilà, Artus, évidemment, sur TF1+, on peut retrouver également sa pièce de théâtre qu'il a créé, les fameux duels à David et Jonathan. Voilà, Danse avec les stars d'Internet, bien sûr, ça c'est le programme de Michou. Voilà, les fameux BTEP, le spectacle de Kev Adams. 4 Manèges pour une lune de miel, bien sûr. Le Jeff Panaclock Adventure. Jeff et Jean-Marc, Super Nanny, bien sûr. Et puis, bien sûr, tous les autres trucs de télé-réalité, le bataille des couples et le bataille des clans, etc. etc. Voilà, je t'ai fait un peu toute la liste, hein, tout ce qu'on peut trouver sur TF1+.
je suis sympa avec TF1. Donc j'ai parlé des vlogs, donc moi je continue toujours à regarder La Roue de la Fortune avec Eric Antoine, toujours. Le retour des traîtres, c'est la semaine prochaine. Parce qu'il y a d'abord la demi-finale de Pékin Express jeudi soir. Il y a le lancement de la nouvelle saison de Top Chef. Il y a depuis la semaine dernière bien sûr le retour de NCIS tous les vendredis, sauf le vendredi où il y aura la finale de Pékin Express. Voilà, donc vous avez presque tous les soirs un programme de télé-réalité. Voilà. Le mardi, koh, le mercredi, donc vous aurez Top Chef, le jeudi, presque fini avec Pékin Express, le vendredi, Danse avec les stars, le samedi, The Voice. Ouh, quelle semaine! Voilà, alors nous, pendant ce temps-là, nous, on va continuer toujours à faire ces fameux prime de la Starac, donc, avec donc le prime des anciens. Donc, voilà, donc je vais faire la fameuse petite manip. Vous allez sur TAC TF1+, vous cherchez la Starac en tournée, voilà, vous sélectionnez hop, les saisons, hop, vous prenez la saison 2024 par exemple, et on cherche, on descend jusqu'à arriver jusqu'au prime des anciens. Donc le prime des anciens, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Voilà, je dépasse un peu. C'est ça, voilà, le prime des anciens. Après, il va y avoir le débriefing avec Lara Fabian. Ok. Ah, c'est bien la semaine de la tournée, parce que bien sûr, il va y avoir la rencontre avec ceux de l'année dernière. Donc, Lenny, Elena, Axel, Julien et Candice. Pierre sera là, bien sûr, pour les évaluations au château. Ensuite, ils auront la visite, par exemple, de la marraine Clara Luciani. Il y aura aussi la rencontre avec Edith de Préto. Voilà, et ensuite, donc, le prime de la tournée. Ensuite, bien sûr, on se dirigera vers les fêtes de Noël, bien sûr, avec le sapin de Noël, avec le calendrier de l'Avent, avec la surprise de Kenji. Voilà, plein de visites. Clarisse Agbenienou, bien sûr, pour le cours de sport très spécial judo avec le prof de sport, avec la G. Voilà, un petit duo avec Amir. Voilà, ça sera le prime des comédies musicales. Ça va être intéressant, bien sûr. Plein de surprises musicales. Avec Camille Lelouch. Ensuite, la semaine suivante, ça sera la semaine. Alors, le prime, c'est quoi le prime? Le prime des profs. Ah oui, il y aura même le prime des profs. Voilà, on fait un retour en arrière. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il nous reste le prime de la tournée, le prime des profs. Voilà, ils auront même eu le droit de faire un cours de flamenco avec les Gypsy Kings. Après, donc là, après c'est quoi? C'est le prime du public, où ça c'est le public qui décide qui vont chanter avec qui et voilà. C'est ça. Ensuite